C'est parti. Bon, ben, amis poudreux, bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo concernant la réalisation des cartouches papier calibre 44 avec balle à jupe amincie, balle à rétrin. Donc voici la cartouche finie, en l'occurrence avec un projectile semi-watt cutter. La même projectile round nose, Néron, calibre 44, calibré 454. Voilà, ça convient à la plupart des 1858 ou autres, Pietà, Huberti ou autres. Donc, dans le kit réalisation cartouche papier balle à jupe amincie, vous avez un support pour les étuis, pour le remplissage, voilà, pour vous aider. Vous avez bien sûr le mandrin 44 pour balle à jupe amincie, qui a une longueur et un calibre bien défini. Et dans les kits cartouches papier jupe amincie, vous avez également des balles. Donc là, je vais vous faire 6 cartouches papier complètes avec les 3 modèles de balles qui accompagnent généralement le 44. J'en ai également en calibre 36, j'ai que 2 modèles. Donc la balle pointue, pareil, jupe amincie, à rétrin en fait, un vrai nom, avec un rétrin, et round nose, voilà, pareil, à rétrin, calibré 375, 374 pour celle-là, plomb mou bien sûr, pour le respect des armes anciennes, et une bonne expansion de la balle. Donc, vous avez le support bois, vous avez le mandrin. Contrairement au kit balle ronde, vous aurez également un support. Bon, mais là, ça c'est le mien perso, hein, il est en laiton. Pour les kits balles à jupe amincie, je le livre généralement en nylon tourné, voilà, comme celui-là. Bon, mais ça c'est calibre 50 hein, pour le fusil de mon gamin, un Ardeza, très très bonne arme. Donc grosse cartouche, hein, grosse balle. Ça c'est un petit 31, balle ronde. 36, balle à jupe amincie. Il existe également en balle ronde. Alors pourquoi ce petit support? Tout simplement pour vous aider à la mise en place de la balle. Vous verrez par la suite de la vidéo, contrairement aux balles rondes, où on met la colle sur le papier et on pose la balle, là c'est surtout pas ça, surtout pas. Il vous faut mettre individuellement chaque étui qui va être rempli par la poudre, et en l'occurrence une bourre semoule fine. Il va falloir le mettre sur l'étui de façon à mettre la colle sur la balle et de la balle sur l'étui. Voilà. Donc ça, on l'utilise à la fin. On a besoin du mandrin, on a besoin des papiers combustibles. Voilà, vous pouvez en préparer quelques-uns à côté de vous, hein. Et de la fameuse colle nitrocellulosique, qui est très très bonne d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui il fait très très chaud, 29 degrés dans la maison. La colle a tendance à s'épaissir un peu, donc toujours une petite aiguille, bon là en l'occurrence un petit fourré, de façon à reboucher la canule entre les étapes. Donc première étape, réalisation de l'étui papier. Prenez le mandrin, le papier, vous le pliez en deux, vous venez contre. Moi personnellement je passe la partie de devant moi sous la partie qui est derrière. Entre les doigts vous tenez pincé,
toujours collé au mandrin. Tac. Prenez pincé. Une goutte de colle. Un petit filet de colle. On pose le tube. On rabat. Voilà. Normalement, si vous n'avez pas mis trop de colle, ça n'a pas traversé, ce n'est pas allé sur le mandrin. Si vous avez mis trop de colle, ce n'est pas grave. Avant que ça vienne coller sur le mandrin, n'hésitez pas à le tourner. Alors, étant donné que moi, je travaille avec la feuille de derrière collée par-dessus, il vous faut dévisser, en dévissant de façon à toujours plaquer. Voilà. Sinon, votre papier à l'intérieur, il va se rabattre. Donc pour le tenir plaqué, en dévissant, ça marche très bien. Une fois que cette opération est faite, deuxième opération, 3 plis. Premier pli, éventuellement sur la superposition des deux papiers. Premier pli. Deuxième pli, troisième pli. Une goutte de colle entre 2 et 3 plis. On essuie un peu, on rabat. Tenez un petit peu appuyé. Évitez de garder les doigts trop appuyés longtemps, sans mouvement. Voilà, le but de ne pas tout coller, ni que ça colle trop sur les doigts, c'est de jamais rester en place, toujours en mouvement. Ça ne colle pas aux doigts après. Voilà, donc là, vous avez un étui qui est fini, qui est pas mal. Voilà, là, j'ai dépassé un peu. On le met en place. Donc là, je vous le montre à vitesse au ralenti. J'accélérerai après. Voilà, je vais vous préparer déjà les 6 pour les 6 balles. Donc, on partage en deux, on glisse devant, voilà, devant, derrière. On vérifie qu'on est bien plaqué en haut du mandrin. Petite goutte de colle que l'on promène le long. On le rabat de suite. 1, 2, 3. Un peu de colle. Je rabats. Ça vous fait 3 pointes. On les rabat un petit peu en l'air. Voilà, ça vous fait des petits pics à l'arrière. On est toujours contre le mandrin. Donc on a toujours la même forme d'étui, même volume, même diamètre. Hop, il reste un peu collé sur l'étui. Donc celui-là il est raté, vous voyez. Mais on va l'utiliser, c'est un peu volontaire, hein. On va l'utiliser pour la fin de la vidéo. Je vais vous montrer la différence qu'il y a entre ce papier plus la colle au niveau de la combustion par rapport à un papier cigarette, papier feuille à cigarette. Donc on le met de côté, voilà. Je reprends, on partage en deux, on plaque contre le mandrin, on glisse le devant derrière, on met pointe de colle que l'on promène, voilà, pas besoin de trop, hein. Voilà, on fait 1, 2, 3, on met un peu de colle, tac, et on finit de rabattre avec la colle. Voilà, vous avez vos 3 oreilles là, pointues, que je rabats à la fin. Et là, vous avez votre étui. Voilà, il n'est pas collé sur le mandrin, il glisse bien. Ça sèche très très vite, hein. On le met en place, on retire le mandrin. Voilà, 2 étuis. Troisième étui, toujours pareil. On plaque, on fait passer devant, derrière. On fait traîner un peu la colle. Donc, vous remarquerez que pendant cette opération, je fais tous mes étuis, je ne rebouche pas la colle. 1, 2, 3. Un peu de colle entre 2 et 3. Voilà, que je tale et je finis de rabattre. On tient un peu. Voilà. On reforme un peu. Tac. Troisième étui. Quatrième étui. On partage, on plaque. On fait passer dessous-dessus. On replaque éventuellement si il a tendance à glisser. Un peu de colle qu'on promène. Petite goutte qu'on promène, tout simplement. Par contre, il faut aller vite pour le rabattre parce que c'est une colle qui sèche très très vite. Si on a peur d'avoir mis trop de colle,
vite, on le décolle et on le fait tourner. Voilà. S'il y a eu de la colle, là, elle est sèche déjà. Hein. Et éventuellement, toujours pareil, sur la superposition des deux papiers, premier pli, deuxième pli, troisième pli, un peu de colle que j'étale et je rabats, voilà, le troisième pli. Voilà, le cul de la balle est fermé. Ah, j'ai pas mis assez de colle. Voilà. Même que ça pèse, c'est pas grave. Hop, on s'essuie. Toujours avoir un petit bout de sopalin avec soi. Et voilà. Tac. Allez, cinquième. On partage, on plaque, on fait passer dessous-dessus. On promène la goutte de colle, qui a tendance d'ailleurs à s'épaissir, mais ce n'est pas grave du tout. Vous voyez, elle reste toujours liquide, elle brille. Hop, et pourtant, c'est un tube entamé depuis quelques jours. On rabat 1, 2, 3. Un peu de colle. Même qu'il y en a beaucoup, ce n'est pas grave du tout. Hein. Et voilà, au minimum quand même. Voilà, ça tourne bien. Je rabats un peu mes oreilles. Voilà, vers l'extérieur. Tac. Il ne va pas sortir. Ah, j'ai le trac un peu. Hein. Et dernier étui, voilà pour ces 6 balles. Il faudra un barillet comme ça. Voilà, tac, tac, tac. Je tourne un peu si j'ai peur qu'il reste collé au mandrin. Vous voyez, c'est pas le cas. Il prend bien la forme. Vous voyez, très joli. Papier 2 fois plus fin que le H&N, je précise. Et je précise également que c'est pas un mal. Le but, c'est pas de bourrer votre barillet de papier. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre un papier à cigarette et un papier nitré avec de la colle nitrocellulosique. Voilà, donc les 6 outils sont faits. Le 7e a été volontairement bâclé. Il va servir de démonstration tout à l'heure. Voilà. Bon, maintenant, remplissage. Donc vous avez le petit entonnoir. Oui, il a servi. Hein. Mais bon, moi, en l'occurrence, j'utilise mes propres doseuses à poudre. Hein. Et là, pour le 1858, 1 g 2 me convient très bien. Donc après, je complète avec une bourre, à l'occurrence de la semoule fine, peu importe la marque, hein, voilà, semoule fine. Et 1 g 2 plus une dosette réalisée dans un étui c'est du 7,65, voilà, que j'ai dû raccourcir un peu d'ailleurs, pour arriver à la bonne hauteur dans l'étui. Donc si ces étuis, si vous voulez tirer uniquement à la poudre sans bourre, ils acceptent 1 g 65 de PNF2. Voilà. Et ça vous évite de mettre une bourre. Voilà, il n'y a plus de la place pour la bourre. Mais bon, 1 g 65, ça va pour se faire plaisir une fois ou deux, mais je ne pense pas que l'arme l'apprécie. Et en tout cas pas la cible. Donc, voilà, les étuis, 6 étuis sont faits. On va passer maintenant, deuxième phase, le remplissage. Donc vous pouvez, bien sûr, il vous faut au minimum une balance électronique, hein, même premier prix. Au moins pour contrôler soit votre doseuse à poudre, ou soit pour faire un par un. Hein, j'ai fait ça pendant des années, hein, uniquement à la balance. Donc là, maintenant que j'ai fait mes 6 étuis, voilà, je ferme voilà, je ferme la colle. Je le rouvrirai pour le collage des balles, qui est une phase très délicate. Hein, et ça va vous faire gagner du temps. Donc, moi, en l'occurrence, je mets 1 g 2. Donc, je vais vérifier quand même que ma balance, que ma doseuse sort bien. Bon, voilà, une doseuse fait maison. Hein.
portative, ce qu'il y a de bien. Donc je vérifie. Un 18. On remet, si c'est pas suffisant. Bon, je suis à un 18, je vais rester à un 18. Je remets à 0. Un 16. 0. Un 18. Et un 18. Je vais rester sur un 18. Ça me convient très bien. Donc, je remets. Voilà. Tac. Je le contrôlerai en cours. Il n'y a pas de tard. On va l'éteindre. Voilà, je vais faire les 6. Donc, entonnoir, dose de poudre. Hop, passe à la deuxième. Dose de poudre. Troisième. Voilà. Et éventuellement, voilà, je recontrôle ma... Je tare bien à 0. Un 18, un 17, ouais, c'est au centième de gramme. Je tourne à 2 centièmes de gramme en général. Hein. Là, je suis sur un 18. Voilà, ça va varier sur de 1,17. Voilà, 1,18, il y était. Donc là, j'ai tout 1,18. J'ai pas un 20, j'ai un 18. Tapote un peu. Et on tasse la poudre. Avant la deuxième opération de la mise en place de la bourre, on tasse la poudre, qui est ou pas de bourre. Donc toujours avec le même mandrin, on le pose dessus, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Voilà. Maintenant, la semoule. Donc comme je vous avais dit, moi pour arriver à la bonne hauteur, qui est à peu près de 4 mm en dessous les lèvres de l'étui, en dessous le haut de l'étui. Moi il me faut 4 mm. Donc comme je vous avais dit, un étui de 7,65 raccourci jusqu'à ce que j'arrive à la bonne hauteur. Tac, voilà, bien à rabord, sans bosse. Voilà, je mets mon entonnoir. Tac. Voilà. Alors là, maintenant, pour la mise en place, il reste que la mise en place de la balle, du projectile. Là, on a besoin, parce que là, on ne peut pas, à l'état comme ça, on ne peut pas coller les balles. C'est pas possible. Ça serait des balles rondes, avec les étuis, le mandrin correspondant, bien sûr. Une fois que vous avez fait cette opération, à peu près pareil, entre 3 et 4 mm, vous n'avez plus qu'à mettre un peu de colle avec une goutte de colle que vous promenez en haut de l'étui et mettre la balle ronde. Voilà. Mettre un peu de colle, la balle ronde. Là, c'est pas du tout les mêmes étuis, c'est pas du tout le même diamètre, pas du tout les mêmes projectiles. Donc là, il faut utiliser un support qui est légèrement conique. Donc là, un par un, je reprends mes étuis, je les mets sur ce support. Je tasse un petit peu pour être sûr qu'ils soient bien enfoncés. Voilà. Et là, j'ai une bonne hauteur. Et là, maintenant, je reprends ma colle, je renlève, voilà, l'aiguille. Je refais sortir une petite goutte, voilà. Mais on va faire, allez, 2 round nose. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'est délicat. Pourtant, je me suis coupé les ongles, mais c'est très très délicat. Voilà, il faut arriver à la tenir. Bon, si quelqu'un trouve d'autres moyens pour tenir les balles, le temps de les coller. Et moi, ce que je fais, je mets un peu de colle
sur une première partie. Et après, avec la pointe, je tourne. Voilà, mettez légèrement un biseau. Et regardez. Voilà. De là, vous voyez, elle ne tombe pas. Hein. Vous la prenez, vous appuyez légèrement. Des fois, il y a beaucoup de colle, ça bave de partout. C'est pas plus mal. Alors, ce qu'on fait, je pars de là où il y a la superposition. Ça fait là où il y a la superposition et la colle, vous aurez toujours un petit bec, une petite pointe. Aucune incidence. Quand il y a beaucoup de colle, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut promener la bavure de colle. Voilà, pour plaquer. Et après, sur le petit bec, ça va ramollir le bec et ça va se plaquer sur la... Ça va automatiquement se tendre. Voilà. Bon, là, la cartouche, elle est finie. Vous voyez, elle est pas... Elle est sympathique quand même. Une. Deuxième. Donc là, je ne travaille pas avec un rythme régulier. J'essaye plus ou moins de décomposer. Et c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal car quand on a un rythme régulier et qu'on ne parle pas, on est concentré sur son travail uniquement. Donc là, un peu de colle, voilà, le tour. Et après, vous tournez avec le bout de la canule, tout le tour. Ça la répartit. On se met légèrement en biais. Voilà, vous voyez où ça superpose là? Et on le glisse dedans. Et voilà. Et là, on plaque l'étui collé sur la jupe de la balle. Voilà. Voilà, impeccable. Voilà, deuxième petite cartouche qui est quand même compacte. Voilà, on va passer, on va prendre peut-être des semi-watt cutter. Donc là, voilà, je retapote. Prendre des semi-watt cutter. Pareil, un peu de colle derrière, je tourne. J'incline un peu. Oh, ah ben mince, celui-là il s'est ouvert, tiens. Ah, celui-là il s'est déchiré. Donc je vous montrerai comment on fait. On va tout mettre de côté. Je vous montrerai comment on fait pour récupérer la poudre. Et la semoule, la séparer. Allez, on va prendre un autre étui. Je reprends le mandrin. Tac. Hop, on retasse un peu. Un peu de colle sur la jupe. Voilà. Pas hésiter à mettre. Hein. Hop. Voilà. Et on appuie un peu tout le tour. Hop, on le lisse. Voilà. On peut le voir de dessus, de côté. Voilà, je vous fais le tour. Voilà. Là, ça plaque bien. En séchant, ça va se tendre. Là, c'est sec. Vous pouvez prendre la cartouche, baisser. La balle ne tombera pas. C'est compact, c'est comprimé, c'est collé. Voilà, c'est prêt à charger. Hop. Voilà, un de plus. On le met en place sur son support. On tasse un peu. En tournant, voilà, on reforme un peu l'étui qui fait toujours un petit bec. Vous voyez, à l'endroit où il y a eu la colle de haut en bas. On va prendre maintenant une pointue. Toujours pareil, hein, je la prends entre les doigts. Un peu de colle sur une partie et on tourne. Ah, un peu là. Voilà. On incline un peu. On met la balle. Et hop, comme un gant. Voilà. Je pousse un peu et voilà, je rabats. Et je laisse un peu le doigt appuyé sur ce fameux petit bec là. Voilà.
plus de bec. Donc il n'y a pas de surépaisseur, comme vous pouvez voir. Et vous avez quand même une belle petite munition. On vaut mieux prendre quand même 5 minutes à la maison pour faire ces cartouches quand même que tout trimballer. Les dosettes, la semoule. Voilà. Un peu de colle sur le cul. On le répartit tout le tour. Voilà. Partout. Clac. Vous voyez. Ça bavait de partout. Ça j'aime bien. On prend la colle, on tourne. Et on s'arrête sur le bec. Voilà, la colle va ramollir le bec. Tac, il continue à tourner. Vous voyez, de la colle. Boum, sur le papier. Voilà. Voilà, ça y est, c'est sec. Ça colle plus au doigt, c'est sec. Longueur de la cartouche, hein. Donc 30, donc 27 l'étui. Et on doit avoir 10 de plus. Je sais plus du tout, je me rappelle plus, j'en ai tellement. Donc voilà, donc celle-là on l'a raté. Et bien je vais la refaire rapidement. Ah ben j'en ai une qui est déjà faite. Donc voilà, je mets 6. Celle-là, et de la semoule qui est restée sur la colle. Et bien je vais la refaire rapidement. Tiens. Donc j'ai la colle qui est ouverte. Je reprends le mandrin. Tac. Et en le faisant rapidement, à la limite, c'est là où je fais le moins d'erreurs, forcément. Ça toujours bien plaqué au mandrin. On promène un peu de colle. Voilà, je rabats assez vite. Si j'ai un doute que ça colle au mandrin, je décolle et je tourne. Voilà, l'étui bien plaqué. Il n'y a pas de jour entre le papier et l'étui. Et voilà, là j'ai ma superposition. 1, 2, 3. Un peu de colle. Voilà, que j'étale et je rabats. Voilà, vous avez 3 pointes. Une fois sec, moi j'aime bien les ramener. Voilà, en arrière. Voilà, pas mal. Mais voilà, 6e étui, donc on va la mettre directement sur le support. Hop. Je vais tout faire sur le support. Voilà. Ouvre, je tasse. Semoule. Oh, je tremble. Voilà. Voilà, prêt à plat. Et bien, il manque la semi-basculteur, on va la réutiliser. Voilà. On la reprend entre les deux doigts. Je remets une goutte. Voilà, que je tourne. Je fais à peu près 200 cartouches complètes avec la colle. Là, je tarde pas. Je mets vite l'étui et la balle, vous voyez. Voilà, ça s'est fait tout seul. Je tourne avec mon pouce s'il y a eu une bavure et pour plaquer un petit peu le papier sur la jupe. Voilà, la cartouche est finie. Bon, avec un rythme assez qui va progresser. Hein. Si vous consacrez une petite heure, vous pouvez en faire au moins une petite centaine quand même. Hein. Une petite heure, oui, vous allez faire sans étui, on va dire. Et après, vous pouvez éventuellement les préparer à la demande, la veille ou 2 jours avant. Vous mettez votre poudre, votre semoule, votre balle. Moi, j'aime bien les préparer au dernier moment. J'aime pas avoir des
des cartouches qui restent pendant des mois comme ça. Donc voilà, voilà 6 cartouches. Donc vous voyez pourquoi il y a un petit support en plus. On peut les faire également, j'ai les mêmes, hein, comme je vous ai dit, en 36. Je vais vous faire une petite démonstration vite fait en 36. Donc c'est pas les mêmes papiers. C'est pas le même endrain, c'est pas le même support. Voilà. Voilà, support il est en alu. C'est une chute que j'avais avec ce que j'ai sous la main. Hein. Donc toujours pareil, forcément plus petit. Et les papiers qui sont déjà formés pour le 36. Peut-être j'en ai pas beaucoup. Bon, je vais vous en faire juste une paire hein, comme ça. C'est le même principe. La seule difficulté supplémentaire, c'est que c'est plus petit. Voilà. Donc quand vous passez du 36 au 44, je vous promets que vous appréciez le 44 parce que le 36 est très délicat, mais bon, ça se fait pareil. Voilà, je partage en deux la feuille. Voilà, plaqué au mandrin. Je viens sur le mandrin. Je superpose. Je tiens bien. J'en colle. Voilà. Hein. Tac. Voilà, bien plaqué. Et comme l'autre, 1, 2 et 3. Un peu de colle que j'étale et je rabats le 3. Voilà. Vous allez avoir 3 petites pointes, j'appelle ça des oreilles, que je rabats après, derrière, pour avoir quand même quelque chose d'assez cylindrique. Voilà, donc là par contre, c'est pas ce que je mets dans les kits, hein. C'est tout perso. Celui-là, en l'occurrence, je fais souvent 18 par 18, quoi, le 36. Voilà, je le mets, j'enlève mon mandrin. Je vais en faire deux, hop, vite fait. Vite fait, bien fait. Voilà. Je promène ma colle. Voilà. Bien venir contre. Ça plaque de partout. 1, 2. Un peu de colle entre deux. J'étale et je rabats le troisième. Voilà. Impeccable. Voilà. Tac. Là par contre, moi je mets 0,8 g. Donc je ne vais pas dérégler ma doseuse qui est à 1,18. Je vais prendre directement à la balance. Voilà. On met ça, je mets l'entonnoir. Je vais mettre un peu de poudre noire dans un récipient. Voilà. Hein. PNF2. Je mets en marche. On tare bien. J'en prends. Je veux 0,8. 0,40. 0,61, 62, ça monte, hop, 80, bouli, je fais 1 gramme. Alors vous pouvez mettre jusqu'à 1 gramme, je vous le dis dans les études 36, pour bas la jupe amincie. Le volume dessous le projectile est de 1 gramme maximum. Voilà, 1 gramme, voilà, vous n'avez pas besoin de, vous pouvez pas compléter avec une bourre. Moi je mets 0,8 et un petit peu de semoule fine. Par contre, c'est pas du tout le même étui. C'est que je raccourcis en plus, je crois, du 22, du 22 cours, quoi. Voilà. Donc là, je mets 0,8 pour y arriver. Ben, je enlève un peu. Et allez, on va monter jusqu'à 0,8.
0,82. Alors c'est fastidieux, hein, forcément. Hein. Voilà. 0,8, hop, dans l'entonnoir. Ah. Voilà. On recommence, on reprend un peu de poudre. Et en tapotant, voilà, il m'aura passé. Et 11, 77, 78, hop, 83. Allez, un petit chouïa. Bon, là, c'est au centième, là, hein, centième de gramme. Voilà. Donc, comme pour le 44, on tasse la poudre en appuyant légèrement le mandrin à laiton dessus. On peut tapoter, on peut que appuyer. Hein. Voilà, moi je viens tapoter un peu. Voilà, bien tassé. Alors, il manque pas beaucoup. C'est pour ça que la dose de semoule est en fonction, hein, forcément. Hein. Voilà. Donc, pareil que pour le 44, pour les balles à jupe amincie, il faut le support. Donc, on reprend l'étui. Voilà. On le remet en retassant. En tournant, je reforme un petit peu l'étui. Voilà. Je reprends mon entonnoir avec ma dose de semoule. Voilà. Que je rajoute sur la poudre. Bon, je vais le faire également à la deuxième, qui est là-bas. Ça ne m'empêchera pas de le reprendre, d'ailleurs, l'étui. Voilà. Là, on tapote un peu. Vous voyez, la semoule se met à plat. Alors, l'étui est tout déformé, mais ça n'a aucune incidence. Là, on va faire le thé avec des rondes noses, Néron. Ne jamais mettre la colle sur l'étui, sinon l'étui est mort. Vous ne pourrez pas glisser une balle sur un papier humide, c'est pas possible. Il faut mettre la colle sur la balle. Donc là, on rouvre la colle. Voilà, on refait sortir une petite goutte. Tac. Je mets la colle sur la balle. Voilà, donc c'est plus petit, c'est vrai que en plus je me suis coupé les ongles ce matin, vous voyez. On y arrive quand même. Hein. Voilà, je mets un peu de colle et je tourne autour. On se met sur le côté, là, et je le rabats. Voilà. Vous voyez. Et on lisse un petit peu. On aplatit là où il y a la petite pointe qui s'est formée sur l'étui. Et l'étui va se replaquer sur la balle. Il va y avoir pas de surépaisseur. Il n'y aura pas de surépaisseur. Vous voyez. Et une petite en 36 finie. Mais en comparaison, hein, voilà en 36, voilà en 44. 1 g 2, 0,8. 0,8 déjà ça pète bien. Hein. J'avais un Spillaribur, très joli, mais pour mes mains, je n'arrivais pas à le tenir. Quoi. Je le tenais 2-3 doigts, quoi. Ça ne me convenait pas, mais là, me plaisait bien. Mais je commençais à 0,65, nul. Non, 0,8, très très bien. Ça commence déjà à claquer pas mal. Hein. Allez, je fais cette deuxième. Voilà. Oh, c'est déchiré.
voyez, j'ai pas assez attendu avant de le mettre dans le support en bois. Il s'est un peu collé au fond. Il s'est un peu collé, donc et après je tire extrêmement fort et il s'est déchiré sur le haut. Mais je vous montrerai comment on fait pour récupérer la poudre. Donc calibre 36, je reprends un étui, voilà, je replaque au fond, on tourne en plaquant toujours la feuille sur le mandrin, on recolle, voilà, 1, 2, 3, colle entre 2 et 3 et on rabat. Voilà, l'étui est fini. Voilà, là il faut attendre un peu parce que là, je l'ai mis trop vite tout à l'heure et il a eu tendance à se coller un peu sur le bois, donc mais quand j'ai soulevé, il s'est déchiré au niveau des lèvres. Mais je vous montrerai une technique pour récupérer la poudre qu'il y a dedans. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est pas la peine que je le mette là, et comme il n'y en a qu'un, je le mets directement sur son support. Voilà. Et bien ça, je le rebouche le temps de remettre la poudre. Voilà, on allume. Alors, moi, personnellement, je vous conseille de faire des séries de 12. Voilà, vous faites 12 étuis, 12 remplissages de poudre, 12 que vous tassez, 12 remplissages éventuels de ce moule de bourre, et après un par un vous reprenez votre étui rempli pour le collage de la balle. Donc là, celui-là, il faut repeser forcément la poudre. Voilà, c'est juste un à 0,8 et donc on tare. Voilà. Et on y va tout doucement. Allez. Bon, normalement, quand j'en fais des dizaines et des dizaines, je recalibre cette dosage. C'est quand même un gain de temps appréciable. Voilà, 0,57. Et on monte, on monte, on monte. 85, voilà, j'ai dépassé. C'est comme ça, moi j'aime bien soulever, le remettre. 76. On attend un peu, 79. Voilà, là on doit être 80, 81. On attend un peu. Et bien. Voilà, 0,8, c'est bon. Moi j'aime bien travailler au centième, mais bon. 2 centièmes, c'est ma tolérance maximum, quoi. Là, un petit entonnoir. Voilà. Jeter ma balance. On tasse la poudre. On va prendre celui-là d'entonnoir. On rajoute sa semoule. Voilà, on va faire avec une pointue. Jupe aminci calibre 36. Un peu de colle au cul de la balle, tout le tour. Voilà. Là, je tourne. Sur le côté et on bascule à l'intérieur. Voilà. Là, vous avez un beau suppositoire. La goutte de colle, je la tourne. Voyez. Je laisse pas le doigt en permanence dessus, sinon si vous tirez, il y a tout qui vient avec, hein, forcément. Voilà. Toujours en mouvement le doigt. Là, vous voyez, c'est sec. C'est déjà sec. Voilà. Très jolie cartouche. Avec un papier 40 grammes, hein, c'est pas du 80 grammes HC, hein, pas du carton. Hein. Papier nitré, forcément. Voilà.
roue nose pointue. Je referme la colle. Là, il faut avoir des bons yeux. Voilà. Voilà les cartouches. Donc pour faire les... moi je vous conseille, comme je vous ai dit, de préparer 12 étuis par 12 étuis. Comme ça vous ne faites que ça. Voilà, l'étui, à partir du moment où vous le mettez le papier sur le mandrin, vous le terminez. Vous faites les deux opérations, fermeture de l'étui et le cul de l'étui en même temps. Hein. Faites tout en même temps. Donc vous vous retrouvez qu'avec des étuis comme ça, bien sûr pas déchirés. Et pour les conserver à peu près ronds, parce que quand on les colle et qu'on ne les utilise pas de suite, ils ont tendance à s'ovaliser ou autre. Empilez-les les uns sur les autres par série de 12. Voilà, ça vous fait des petits bâtons comme ça. Et vous les mettez dans un carton. Et quand vous voulez faire 2, 3, 4, 5 barilets, et bien vous sortez autant de bâtons qu'il faut. Vous les redécomposez. Voilà, vous avez 12 étuis. Vous les re-rentrez. Avec l'aide du mandrin, je vous le conseille, pour le reformer. Et vous faites l'étape poudre, semoule. Vous reprenez, si c'est à balle à jupe amincie, vous le reprenez après individuellement et vous travaillez avec la balle individuellement. Et une fois, voilà, vous avez 6 cartouches. Voilà, je ne les ai pas fait vite fait parce que normalement, en un quart d'heure, j'en aurais fait plusieurs barilets quand même. Hein. Donc là, l'étape des cartouches, ma foi, c'est fait. Je vais vous montrer, comme je vous avais promis, comment on fait déjà pour récupérer sur les cartouches ratées. Parce que ce qu'on a tendance à faire au départ, c'est à rater le collage de la balle. Alors c'est rageant parce qu'on a fait tout le travail et à la fin, au dernier moment, le papier s'est plié à l'intérieur. Voilà. Donc ça arrive, hein, ne vous découragez pas au départ surtout. Hein. Bon, là j'ai un peu le trac, hein, c'est ma première vidéo YouTube, hein, je ne vous cache pas que c'est pas facile pour moi. Donc voilà, j'essaie de vous donner un maximum de conseils avec ce genre de produit, de façon à ce que vous fassiez la même chose que moi facilement, quoi. Voilà. Donc je vous avais promis comment on fait pour récupérer. Donc c'est tout simple, hein. Voilà. Vous prenez un tamis comme ça. Vous voyez là, j'ai de la PNF2 que j'ai utilisé pour peser à la balance. Et vous mettez tout dedans. Le papier, la semoule, tout ça. C'est un tamis genre chinois, quoi. Hein. Voilà. Vous vibrez. Et qu'est-ce qui reste? Voilà. Papier et la semoule. Bien que c'est de la semoule fine. Hein. Voilà. Donc ça, après, je le mets poubelle. Voilà. La semoule. Après, bon, mais moi, j'utilise des petites boîtes hein, que je fais moi-même pour le rangement de mes cartouches. Voilà. Celle-là, en l'occurrence, j'ai fait une petite déco. Voilà. 6 cartouches papier calibre 44. Tac, tac. Un sacré mélange. Hein. J'en ai aussi pour le 36 et également pour le 31. Et également pour le calibre 50. Fusil Ardeza. Canon Ardeza. Ça, il faut quand même que je les range. Voilà. Et le 36, je les rangerai après. Voilà, donc maintenant petit démonstration. Donc je vous ai montré comment on récupère sa poudre sur des étuis de cartouches ratées. Donc rien n'est perdu. Hein. Et je vous avais promis de vous montrer la différence en fait entre un papier combustible et un papier à cigarette. Donc là, je vais prendre quand même une assiette. Je vais demander à mon fils qui m'amène ça. Florent, si tu peux m'amener une assiette et du papier à cigarette. Et je vais vous montrer la
la différence qu'il y a de combustion et de résidus. Donc vous avez eu un mois, hein, ce sont des étuis, celui-là je l'avais raté volontairement hein, pour le mettre de côté. Et cela, ben, c'est avec le trac en tremblant, et ben, voilà, en haut, vous voyez le haut de l'étui. Il y en avait un des deux qui était resté collé parce que je l'ai mis trop tôt dans le support bois, mais quand j'ai voulu tirer, ça l'a déchiré. Voilà, ça m'arrive plus moi. Hein. Voilà, et celui-là pareil. Voilà. J'ai, moi personnellement, dernière fois que j'ai fait des cartouches papier, j'ai eu 0%. C'est-à-dire sur 100, j'en ai sorti 100. Voilà, fini, sans avoir un seul problème comme ça. Mon fils, la première fois, a raté à peu près, allez, une toutes les 12. Donc il en faisait 13, il en avait 12. Maintenant, la dernière fois qu'il m'a donné un coup de main pour faire que de l'étui papier, il m'en a fait vite fait, comme ça, 48. Donc 4 x 12, quoi, pour s'amuser. Il en a loupé 2. Voilà, qui n'avait pas assez plaqué en fait sur le mandrin. Donc qui est beaucoup trop grosse et qui ne correspond plus. Donc voilà, je vais vous faire la démonstration. Donc alors, ça c'est une feuille de papier à cigarette fin en plus, hein, du bon papier à cigarette. Voilà, je le pose sur le... On va le mettre là, c'est brillant, peut-être que vous le verrez un peu mieux. Je vais le mettre là. Et à côté, on va mettre... Alors faites attention parce que mine de rien, ça dégage de la chaleur et de la fumée. Il faut être prudent quand même. Hein. Voilà, on le met ici. Donc je vais allumer avec un allume-gaz parce que j'ai peur de me brûler le doigt avec ça à chaque fois. Je vais allumer la feuille de papier cigarette. Donc vous allez voir une combustion et forcément des résidus parce que voilà, ça brûle, ça brûle, ça brûle, vous voyez. Mais dès que c'est en contact avec l'assiette, même il n'y a pas assez d'oxygène en fait hein, qui alimente le feu et ben, ça brûle pas bien quoi. Hein. Donc, je vous laisse imaginer dans la chambre d'un barillet ce que ça peut faire. Des résidus. Donc c'est pas mauvais. J'ai commencé moi d'ailleurs avec des étuis papier à cigarette. Seul problème qu'il y a pour résoudre ce problème de caca, en fait, moi je fais ça de caca, hein, c'est à partir du deuxième barillet que vous chargez, percer avec une petite aiguille, un trombone, n'importe, les étuis papier qui sont dans les chambres avant de mettre votre amorce. Voilà. Vous passez par la cheminée une petite aiguille et vous mettez votre amorce. Vous avez plus de chances pour que la flamme atteigne la poudre s'il y a des petits trucs comme ça au fond de la chambre. Ça m'est arrivé. C'est rare mais ça arrive. Donc forcément mais ça part pas. Et aller sortir une balle qui part pas, et bien faut tout démonter. Voilà, cheminée, pousser, vous avez perdu votre cartouche, tout. Donc ça non. Ça, évitez, évitez. Quand vous avez goûté à ça, je vous promets, vous ne revenez plus à ça. Maintenant, ça. Voilà, vous voyez, on l'a fait ensemble, on l'a raté, il y a de la colle dessus, il y a du papier. Vous allez voir ce qui va rester. Et la vitesse de combustion. J'allume. Voilà. Et qu'est-ce qui reste? Mais rien. Quand je dis rien, c'est rien. Là, il a fallu que j'insiste plusieurs fois pour que ça arrive à cramer. Voilà. Donc, mais vous avez vu mon petit matériel. Hein. Je vais rajouter, mais grâce à mon fils qui m'aide un peu, parce que moi informatiquement je suis pas très bon, qui va m'aider pour ajouter quelques liens, ou des liens qui vous permettent d'aller sur des endroits où vous pouvez trouver ce genre de matériel, c'est-à-dire le mandrin, les étuis papier, les balles à jupe amincir. Donc ça vous ne trouverez pas ça dans le commerce, hein, c'est issu de moules maison, voilà, qui d'ailleurs feront l'objet d'une prochaine vidéo, parce que je risque de prendre goût un peu à YouTube, maintenant qu'on m'a un petit peu formé sur ça. Je vais m'équiper également, hein, j'ai en commande une petite caméra HD
Voilà, parce que là je vous cache pas, hein, je fais avec mon téléphone portable, avec les moyens du bord, hein, et il va y avoir d'autres vidéos dont ben, vous avez déjà eu un petit aperçu de doseuse à poudre, voilà, qui est réglable bien sûr, hein, c'est un lésinage, je me suis fait plusieurs, voilà, c'est un petit, j'en ai plein d'autres, hein. Il y a celle-là, il y a celle-là, elle est fixe, elle me sort 2,5 g, 2,50 g de PNF1, voilà, c'est pour fusil ardesin, hein. Je fais des grosses cartouches papier, ça sera en l'occurrence le sujet d'une autre vidéo, et bien sûr je vous montrerai comment je fais, pas comment je fabrique mes moules, parce que ce sont des moules que je fabrique, mais comment je coule mes balles. Voilà, et le fonctionnement de mes moules. Je vais vous en faire d'ailleurs un petit aperçu. Vous n'allez pas peut-être avoir du mal à tout comprendre. C'est pas du tout du conventionnel. Vous voyez. Bon, celui-là de moule me sort en l'occurrence 3 balles par 3 balles. Je peux en mettre 6, je peux en mettre qu'une, je peux en mettre 2. Voilà, vous voyez, un coupe-jet, ça vous connaissez. Par contre, ce que vous connaissez moins, c'est qu'il ne s'ouvre pas comme ça, il s'ouvre dessus-dessous. Alors, il y a beaucoup de mécanique, vous voyez. Il y a un sertissage, un verrouillage, hein, clac. Je l'ai montré à un monsieur qui m'a demandé d'ailleurs à quoi servait le ressort et la tige, mais vous allez vite comprendre. Quand j'ai coulé, voilà, que je coupe le jet, voilà ce qui se passe quand je démoule. Clac, les 3 balles sautent. Vous avez les réceptacles qui forment le cul des balles, la jupe amincie, le rétrin. Vous avez le guidage de la partie mâle, j'appelle ça le nez, qui forme les têtes. Vous voyez, là c'est une balle ronde ou une nose, là c'est une balle pointue. Ça c'est le 36, hein. J'en ai plein d'autres, hein. J'ai eu calibre 50, 44, j'en fais beaucoup aussi pour les chamelots d'Elvigne, qui pareil va être l'objet d'autres vidéos, avec différentes jupes amincies, y compris pour les étuis Paris Sport, en laiton tourné. Et surtout pour l'étui 44-40 Starline, que j'affectionne tout particulièrement pour sa qualité et sa régularité. Voilà. Donc voilà, ça ce sont des moules à balles. Donc après, hop, on verrouille, clac, on ferme, on coule le plomb, clac, on coupe le jet, on ouvre, clac, 3 belles balles, clac, on referme, on reverrouille, on referme, on recoule. Je sors 3 balles par 3 balles, 36. J'ai des moules qui sortent du 36, du 44, de la balle ronde. Voilà, je fais tout. Mais à partir du moment où ce ne sont pas des balles avec gorge de graissage, parce que vous ne pourrez jamais les démouler comme ça. Par contre, vous avez une finition sans bavure. Voilà, naturellement sans bavure. Vous ne pouvez pas avoir de bavure dans ce sens, étant donné que le moulage se fait dessous, dessus. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de vidéos à venir, hein. N'hésitez pas à éventuellement vous abonner à cette nouvelle chaîne PN et rechargement, PN pour poudre noire, je pense que tout le monde aura saisi. Et voilà, et bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt. Au revoir.